Donc, nous revoilà avec cette culasse. On l'a emmené chez le rectifieur. Les résultats des courses RAS, juste un surfaçage de fait. La culasse, elle est là. Donc, il y a juste eu un surfaçage de fait, une étanchéité au niveau des soupapes ici. Et tac, ici aussi. Et un bon gros nettoyage. Donc, la culasse, elle est nickel, toute propre, prête à être montée. Alors, ce qui va se passer pour monter la culasse. On va pas la monter tout de suite comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, on doit installer le joint de culasse. Le joint de culasse qui est ici. Donc le joint est là. Joint de culasse renforcé, triple couche. Avec les deux petites entretoises. Donc les entretoises que j'ai là, c'est les entretoises qui vont ici et ici. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir centrer la culasse avant de la serrer. Mais avant de mettre ce joint dessus, il y a une chose qui nous reste à faire, c'est nettoyer le plan de joint. Donc le plan de joint, c'est toute la partie plane, là où va se poser le joint de culasse. Pourquoi il faut le nettoyer? Tout simplement parce qu'il y a des impuretés dues à l'ancien joint de culasse, et il faut que le plan soit parfaitement propre avant de poser le joint de culasse neuf dessus. Donc du coup, pour nettoyer ça, il y a plusieurs solutions. Moi, j'ai opté pour tout simplement une éponge type Spontex, etc. On va se servir du côté grattant, du côté vert. Et j'ai opté pour du décapfour. Tout simplement parce que c'est un produit qui permet de, théoriquement, nettoyer tout ce qui est brûlure, etc. Donc j'imagine que là-dessus, ça va bien servir. Honnêtement, je ne veux pas vous le cacher, j'ai regardé sur YouTube et Google, etc. pas mal de solutions. Moi, j'ai retenu celle-là. D'autres feront autrement, peu importe. Moi, je vais faire ça comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais devoir couvrir tous les orifices, donc piston, les puits où vont les vis de culasse, donc tous les puits ici, les 10, les entrées et sorties d'huile, et aussi les entrées et sorties d'eau, enfin entrées d'eau du moins. Donc je vais tout simplement prendre un peu de chiffon et on va s'amuser à boucher tous les petits trous. Et après, on va commencer à gratter, gratter, gratter jusqu'à ce qu'on obtienne une surface à peu près bien lisse et bien propre. Alors, concernant le nettoyage des pistons, j'avais prévu aussi de les nettoyer, donc d'enlever juste la calamine qui est en surface pour faire un truc plus propre. Le problème sur ce moteur-là, c'est que mes pistons doivent être en position PMH, donc point haut. Donc, les pistons au ras des chemises que vous voyez là. Les chemises, c'est les parties cylindriques qui sont insérées dans le bas moteur. Le problème, c'est que pour pouvoir tourner les pistons sans que les chemises bougent, il faut que je puisse bloquer les chemises. Donc avec un espèce de système ici qui maintient les deux chemises comme ça, avec un écrou, etc. Et moi, j'ai pas ce système-là. Donc si j'ai le malheur de tourner le vilebrequin et que mes pistons se mettent à bouger, mes chemises risquent de bouger, même en millimètres, hein. C'est vraiment, ça se compte en millimètres. Et encore, je suis gentil. Et du coup, si mes chemises bougent, eh ben, je peux plus remettre ma culasse. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je remesure mon dépassement de chemise. Et donc, ça va fausser complètement tout ce qui est épaisseur de joint de culasse, etc., etc. Enfin bref. Donc du coup, tant pis, on va se passer du nettoyage de la surface des pistons. De toute manière, elle passera à l'éthanol, donc ça nettoiera un petit peu. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas ça qui va empêcher le moteur de fonctionner correctement. Donc on va juste se contenter de nettoyer la surface. Bon voilà, on a fini de couvrir tout ce qu'il fallait couvrir. J'ai pas couvert la partie flotte ici parce que de toute façon, une fois que le moteur sera refermé, je vais faire un rinçage complet du circuit. Donc même s'il y a un peu de merde qui tombe dedans, c'est pas grave, ça ira directement bah, à l'extérieur du moteur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les petits plots de centrage ici et ici. Et une fois que ce sera enlevé, on va commencer à gratter. Donc voilà, maintenant le but ça va être de frotter en prenant son temps, tranquillement, jusqu'à ce que ce soit clean. Il n'y a pas besoin de frotter fort, il faut vraiment prendre son temps.
on va faire plusieurs passes. Une première pour enlever le plus gros. Et après, on fera 2 ou 3 passes de finition. Mais faut vraiment y aller tranquille, tranquille. On a le temps. Pas la peine de se presser. Donc, ce qu'on veut, c'est un résultat. Ce sera pas parfait, hein, mais de façon à ce que notre joint de culasse soit posé le plus plat possible. Donc ça va me prendre du temps. Je dirais ouais, un bon 30-45 minutes, voire peut-être même 1 heure. Donc là, je continue tranquillou. Vous voyez déjà. On continue. Et dès que j'ai fini, je vous reprends à la caméra. Bon, le plan de joint est nickel, propre. J'ai galéré un petit peu à enlever mes plombs de centrage. Là, c'est les nouveaux, donc ça ressemble à ça. Donc c'est ce qui permet de centrer la culasse par rapport aux joints de culasse et aussi aux vis de culasse pour bien que ce soit aligné, etc. Donc moi, pour les enlever, j'ai fait quoi? J'ai mis du dégrippant tout autour. J'ai laissé agir 24-48 heures parce que c'était vraiment grippé. Et après, j'ai pris un tourne à gauche. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mettrai une petite photo en haut à droite ou en haut à gauche. Et en fait, plus tu serres et plus le tourne à gauche s'élargit. Et au bout d'un moment, en fait, il arrive au niveau des parois du plot de centrage. Et ensuite, il n'y a plus qu'à forcer et ça se dessert. Donc ça marche super bien. Donc pour ceux à qui ça va arriver ou c'est arrivé, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas, ça marche nickel. Donc du coup, là, on va installer les nouveaux plots de centrage, comme je vous ai montré. On va installer les joints de culasse. On va installer la culasse à blanc, voir si elle passe bien. Et si les vis de culasse surtout passent bien au niveau des puits, etc. Et ensuite, on commence le serrage. Par contre, j'avais dit que je nettoierais pas mes têtes de piston, parce que du coup, je peux pas les mettre au point Moreau pour pouvoir les nettoyer, sinon mes chemises risquent de bouger. Mais franchement, je pense que je vais quand même mettre un coup. Je vais enlever le plus gros quand même, et puis je vais passer un coup d'aspi pour enlever la merde que je vais pouvoir retirer. Parce que ouais, ça me fait vraiment chier de laisser ça quand même. Vous voyez, il y a plein de petits morceaux là comme ça. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre genre une perceuse, je vais mettre un petit bout de gratte au bout, et je vais juste nettoyer vraiment le maximum de la surface. Et puis après, j'aspirerai la merde qu'il y a, et puis voilà. Parce que vraiment, ça me fait chier de laisser comme ça. Donc, allez, on va faire ça vite fait, et après, on reprend. Bon, hop, j'ai mis ça comme ça. Donc, normalement, ça devrait pas trop attaquer. Là, sur les bords, c'est de la mousse, donc ça abîmera pas les chemises. Et du coup, on va y aller tranquillement. Alors, j'ai mis du 180. J'ai mis du 180. Et je vais pas appuyer fort pour pas rayer mes têtes. Mais bon, ça devrait le faire. Allez, hop, let's go. On va y aller tranquillou. Donc ça, WD-40 et let's go. On va mettre un petit peu à l'intérieur dans les puits. Un petit peu là aussi. Tac. Et là, on y va, tranquillou. Ça marche plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hein. Et encore là, j'ai pas insisté, j'ai pas appuyé. J'ai juste laissé travailler le garde-gratte. J'ai pas appuyé. Voilà. Je trouve que c'est déjà mieux que tout à l'heure. Voilà. Bon, et bien, on va faire pareil sur les 3 autres. Vraiment, c'est vraiment pour enlever le plus gros. Hein. Après, voilà, s'il reste un peu comme ça, c'est pas très grave. Je vais faire au mieux, mais ce sera pas parfait. Et ensuite, je passerai un petit coup d'aspi à l'intérieur. Histoire que ça soit bien propre.
Enfin, qu'il n'y ait surtout pas de reste de calamine. Et après c'est bon. Un petit aperçu du nettoyage des pistons. Donc ça en a enlevé déjà pas mal sur les bords ici. Je pense que j'irai pas plus loin. Voilà. Je ferai une ou deux couches, enfin une ou deux passes plutôt, sur les quatre. Et puis on laissera comme ça. C'est déjà pas mal. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas parfait, genre lui par exemple. Mais honnêtement, je voulais juste enlever le plus gros. Je pourrais voilà aller jusqu'aux finitions, machin, mais bon, de toute façon, dans 500 bornes, 1000 bornes, ça sera recalaminé, donc c'est pas grave. Et en plus, elle tournera à l'éthanol, j'espère. Donc ça devrait améliorer un peu l'état. Mais bon, je vais pas me prendre la tête, je vais laisser comme ça, parce que sinon, on va jamais avancer. Bon, maintenant que c'est à peu près correct, on va positionner les plots de centrage de la culasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit marquage dessus, et puis je vais les enfoncer à peu près à la moitié. Tac. Alors, un petit coup, tac, ici, tac, ici. Voilà. Donc maintenant, simple, je l'ai mis en place. Hop. Je vais prendre un peu de dégripoil. Tac, tac. Je vais prendre un petit marteau doux et je vais taper jusqu'à la hauteur voulue. Voilà, de toute façon, tac. Pareil de l'autre côté. Ok, bon, on est à peu près à hauteur. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on va mettre le joint de culasse. Je le nettoie à chaque fois que je contamine, même si c'est du WD-40, hein, c'est tout jamais. Donc on présente le joint de culasse, donc il y a un sens, on ne peut pas se planter. Et il va comme ça. Voilà, un petit jeu. Tac. Maintenant que le joint est en place, je vais présenter ma culasse. Alors généralement, il faut être deux. C'est mieux d'être deux pour monter la culasse. Parce que ça évite en fait de frotter le. Ça évite de frotter le plan de joint et de centrer du premier coup. Je vais graisser un petit peu à l'intérieur. Tout petit peu. Vu que je suis tout seul, je mets mes deux doigts au niveau des trous. Et dès que je sens que je suis au-dessus, je les enlève et je dispose la culasse. Donc là, je suis bien pris ici. Par contre, ici, je suis pas bien pris.
délicat. Tac. Voilà. Là, je suis pas mal. Là, je suis pas mal par rapport à mes plots. Maintenant, on va prendre pareil, petit martal et on va tapoter tranquillement. Voilà, là je suis bien à plat. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment un montage à blanc pour voir si elle s'installe bien, se met bien en place. Là, je sens que je suis bien. Là, je suis un peu moins bien, j'ai l'impression. Ok. Voilà. Donc là, ma culasse, elle est en place temporairement, donc rien n'est serré, il n'y a rien de... Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre les vis de culasse juste pour voir si elles vont bien au fond, parce que moi, mes vis, elles traversent le bas moteur et elles vont jusqu'à une espèce de rail qui est sous le bas moteur au niveau des... en dessous du vilebrequin. Donc c'est un rail avec 10 trous pour les 10 vis de culasse. Donc les vis sont à la maison, je vais aller les chercher et on va faire ça. Voilà. J'ai mes vissouilles de culassouille. On va mettre ça là. Donc maintenant, ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, c'est que je vais les mettre une par une. Pour l'instant, je fais rien, je les mets juste comme ça. Vraiment pour voir si elles vont jusqu'en bas. Vous voyez là par exemple, elle descend pas. Donc c'est pas normal. Celle-là, elle prend. Celle-là, elle prend. Donc voilà, le but, c'est vraiment de contrôler là. Ok. Là, ça prend. Surtout, on les lâche pas dans le fond, on les tient, on les maintient, on les accompagne. Mais là, il y a un petit... Là, il y a un sous-sail. Et je pense que c'est ça qui va être le plus chiant, c'est d'aligner. Tac, là, ça a pris. Là, ça a pris. Là, ça a pris. Et la petite dernière. Voilà. Donc, j'ai ces trois-là qui ne veulent pas passer. Donc, il va falloir que je joue avec. Essayer de trouver le... Voilà. Celle-ci, elle est passée, c'est bon. Voilà, je leur fais prendre un tout petit peu de filet pour vraiment voir qu'elles sont bien prises. Tac. Celle-là, on est bon aussi. Voilà. Donc là, je contrôle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je sais que ma culasse, elle est bien en place. Pourquoi? Parce que toutes mes vis, elles ont bien prises une par une. Donc là, je sais que ma culasse, elle est bien en place. Maintenant, on va renlever les vis. Et là, je vais installer sur le joint de culasse le petit produit miracle qui permet d'améliorer l'étanchéité du joint de culasse. Honnêtement, j'ai hésité à le mettre. J'ai hésité à le mettre, mais vu que je l'ai acheté.
Donc là, je vais enlever ma culasse et puis on va tartiner le joint de culasse de produits améliorants, entre guillemets. Honnêtement, en vrai, c'est un produit qui se met vraiment pour les grosses prépas. Là, voilà, c'est pas une prépa, le moteur est d'origine, il fait pas 500 chevaux. Voilà, il n'y a pas d'énormes compressions, d'énormes contraintes. Donc, euh, donc, en fait, j'hésite à mettre ce produit au final. J'hésite parce que ça me fait tout redémonter. Là, on est bien posé, on est bien mis. Si jamais je le tartine et qu'on a une couille dans le pâté, bah, ça va sécher. Et si j'ai pas le temps de régler le problème avant que ça sèche, on va être un peu emmerdé. Donc, que fais-je? Que fais-je? Est-ce que je mets le produit ou pas? Allez, on va mettre le produit. On a acheté, c'est pas pour rien. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémonter la tutu. Tranquillou. Normalement, il n'y a pas besoin d'énormément forcer. Parce que là, elle a pris sa place. Voilà. Donc, le produit que je vous parle, c'est lui, Loctite. Donc, je l'avais déjà ouvert. Pour ceux qui ont vu ma story que j'ai fait, je crois que c'était la semaine dernière. En fait, j'en avais mis déjà sur le premier joint de culasse. J'avais mis ma culasse. Et en fait, du coup, mes vis passaient pas. J'avais beau jouer avec comme tout à l'heure, ça passait pas. Donc, j'ai retiré la culasse et le temps de trouver le problème, eh ben, le joint, le produit dessus a séché et ça faisait des espèces d'épaisseurs. Donc, impossible à enlever après. Donc, bah, j'ai dû en racheter un autre. Donc, c'est pour ça qu'il est entamé. Donc là, maintenant qu'on sait que ça passe bien, on va l'enlever, on va le tartiner, on va le remettre. On va remettre la culasse en place. Hop. Donc, on tartine les deux faces, comme du Nutella, mais pas trop épais non plus. Et ensuite, on laisse sécher 15 minutes. 15 minutes de sèche. Et une fois que c'est à peu près sec, là, on va pouvoir l'installer. Allez, c'est là. Allez, c'est parti. Donc, on fait ça hein, tranquillement, pas besoin de se presser. Le plus chiant, en fait, ça va être de mettre le produit sur la deuxième face, parce que du coup, on ne sera pas posé comme ça, tranquille, à plat, sur un support. Donc, on va devoir le tenir à la main, et c'est un peu plus chiant, mais ça se fait bien quand même. Bon, le joint est prêt. Il a séché un petit quart d'heure, donc c'est parti. On installe ça. On ne se trompe pas de sang, bien sûr. Tac. Voilà. Ok, je vois en place. Ensuite, on installe la culasse. Pareil, on met les doigts au niveau des tétons. Hop, voilà. Culasse en place. Alors, mon petit marteau, il est où? Il est là. Donc là, pareil. On est bon. Donc maintenant, le but, c'est de remettre nos vis. Mais avant de les mettre, on va les graisser. Donc pourquoi on va graisser les vis? Parce qu'en fait, si vous les mettez à sec, ce qui va se passer, c'est que le frottement qu'il va y avoir au niveau des filetages et de la tête sur la culasse, ça peut fausser le serrage du couple. Donc pour être le plus dans le vrai, on va mettre de l'huile ici et de l'huile au niveau de la tête. Comme ça va bien glisser et on sera au plus près des valeurs demandées. À savoir que là, pour commencer, c'est
serrage 20 newtons pour la première passe. Et ensuite, c'est 2 passes à 180 degrés. Donc autant vous dire que c'est un gros serrage. Donc on va respecter ça. Donc là, je suis en train de graisser mes vis. Voilà. Donc, pour le sens de serrage, il y a un sens à respecter. Sur ce moteur-ci, on commence par la vis du milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc 20 newtons, la clé est déjà réglée. Là, ce que je fais, c'est que je vais d'abord les approcher à la main, toutes. Tac. Ensuite, une fois que je les aurai rapprochés, on va pouvoir commencer les serrages. Par contre, là, je viens de me rendre compte que le moteur bouge. Et du coup, pour serrer à 180 plus 180, ça va être compliqué. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est remettre mon support moteur ici, là, pour avoir plus de rigidité. Et je vais essayer de bloquer mes roues comme je peux. Et puis, on va essayer de serrer ça comme on peut. Donc, c'est parti. Donc, comme on a dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Première passe, 20 newtons. La clé est réglée. C'est parti. On y va tranquillou. Voilà. Hop, là ça a bipé. Enfin, ça a bipé. Ça a cliqué. Alors si vous avez peur de vous tromper au niveau du sens, dès que vous en avez serré une, vous mettez un petit marquage, le marqueur. 3. 4. C'est pas celle-là. Vous voyez, je viens de me planter. Bon, c'est pas grave, c'est le petit serrage. Donc c'est là. 5. Comme quoi, stay focus. 5. 6. 7. 8. Par contre, si vous vous plantez lors du gros serrage, là c'est autre chose. Là, 20 newtons, honnêtement, il n'y aura pas d'incidence sur la culasse. 9. 10. Je refais une passe pour être sûr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vous avez vu, quand j'ai refait une deuxième passe, il y avait encore des vis qui n'étaient pas totalement serrées. Donc, je refais une troisième pour être sûr. Ça clique bien à 20. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là voilà, là on a cliqué à 20 partout. Donc maintenant, deuxième passe, 180 degrés, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là par contre, vu la force que je vais devoir mettre, je vais remettre mon support, je vais le remettre hors cam, et je vais vous montrer après ce que j'utilise pour faire mon serrage angulaire. Donc c'est bon, j'ai installé mon support pour pouvoir avoir plus de résistance, pouvoir forcer comme un bourrin. Et là, j'ai installé mon outil pour faire mon serrage angulaire. Alors, comment ça fonctionne? C'est tout simple. Donc ici, c'est l'emplacement pour mettre ta douille, peu importe. Là, tu as une petite clé qui se met à l'intérieur ici que tu serres. Et en fait, c'est juste pour pouvoir bloquer ta clé à ce niveau-là. Et du coup, là, en fait, je suis bloqué. C'est-à-dire que quand je vais commencer à tourner, il y a juste là mon petit cadran qui va se mettre à tourner, qui est gradué, bien sûr. Donc là, je me suis mis au 0. On peut le régler un peu comme on veut. Tac. Tac. Donc là, je le règle à 0. Je vérifie que je suis bien embuté, bien à 0. Et après, bah, j'ai juste à serrer hein, jusqu'à 180 ici. On va commencer par la première. Donc, on s'installe correctement. Donc là, le but, c'est d'essayer de le faire en une fois. C'est-à-dire que vraiment essayer de faire le 180 degrés en une seule fois. C'est un peu compliqué, mais on va essayer. Donc, on met la petite clé ici. Tac. Et là, on y va 180 degrés en une fois si possible. Je vais essayer de bloquer ça. Allez, c'est parti. Hop. 180. Première face. On s'installe bien comme il faut. Là par contre, pour être sûr que j'ai bien tout fait, pas me planter, je vais mettre un coup de marqueur sur la vis. Donc là j'ai fait première passe. Et quand j'aurai fait la deuxième, hop, je ferai une croix comme ça je serai sûr au moins pas passer deux fois sur la même ou pas en oublier une. Bon, bah voilà, première passe 20 newtons, deuxième passe 180 degrés, troisième passe, deuxième fois 180 degrés. Donc là, la culasse, elle est serrée. Donc bah maintenant, on va s'attaquer à la suite. C'est-à-dire installation des poussoirs hydrauliques, arrocam, poulies, etc., etc. Donc c'est parti. Mais avant de remettre tout ça, vu qu'on a un peu de place, on va en profiter, on va remettre le collecteur d'échappement, on va remettre le collecteur d'admission, on va remettre tout ce qui se fixe ici en fait. Et ensuite en dernier, on fera tout ce qui est au-dessus là, plus le démarreur qui est là, etc., etc. Donc là, on s'occupe de remonter un peu tout ce qui est autour. Bon, maintenant qu'on a terminé de remonter ce que je voulais remonter, on va pouvoir s'attaquer à la repose des poussoirs hydrauliques. Poussoirs hydrauliques que j'ai reçus, que j'attendais, donc ils sont là. Donc j'en ai commandé 8. Pourquoi j'en ai commandé 8?
Parce qu'en fait, sur les 16 qu'il y a, donc 8 côté admission et 8 côté échappement, lorsque, je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai fait la vidéo sur le dégrippage de mes poussoirs, ça avait fonctionné, mais au cours du démontage justement, je m'étais rendu compte que il y en avait que 8 qui s'étaient vraiment dégrippés comme il faut. Donc je les ai démontés un par un, enfin les 8 premiers du moins, parce que les, les 7 qui restaient, enfin les 8 qui restaient, j'ai eu du mal à les dégripper. Même certains, j'ai même pas pu les ouvrir. Donc là, j'en ai commandé 8, 9. Donc ils sont graissés. Pourquoi? C'est juste pour éviter qu'ils rouillent, tout simplement. Donc là, c'est les 9, enfin les 8. Là, j'en ai 8. Et je vais récupérer les 8 que j'ai réussi à bien dégripper et bien nettoyer, qui sont dans cette boîte-là. Tac, donc les 8 sont là. Donc ces 8-là, je vais les mettre côté échappement. Et les 8, 9, je vais les mettre côté admission. Comme ça, je suis sûr que côté admission, ça va bien s'ouvrir. On va bien aspirer l'air, etc. Donc voilà, on va maintenant les réamorcer parce qu'on les monte pas comme ça. D'ailleurs, je crois que celui-là, il a amorcé peut-être. Ils m'ont l'air bien durs quand même. Je sais pas s'ils sont vendus amorcés ou pas. Mais dans le doute, on va les amorcer. Alors, comment on réarme son poussoir hydraulique? Donc du coup, dans le poussoir hydraulique, vous avez un petit trou ici. Donc l'huile a besoin de passer à l'intérieur pour pouvoir armer le poussoir. Donc quand vous appuyez dessus, en fait, ça va faire comme un effet d'aspiration. Au moment où vous allez relâcher votre poussoir, ça va aspirer. Donc le but, c'est de le remplir d'huile. Donc pour ça, il faut mettre de l'huile forcément. Hop. Donc, on va mettre de l'huile. Alors forcément, il faut qu'il y en ait assez pour arriver à hauteur du petit trou d'entrée d'huile. Donc on va en mettre. Tac. Voilà. Là, on a le poussoir qui est recouvert. Donc on sait que le petit entrée, enfin le petit trou, il est couvert. Donc le but, c'est d'appuyer sur le poussoir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Donc on va diriger le trou vers nous pour pouvoir voir les bulles. Tac. Et là, je sais pas si on va voir. Voilà, là vous voyez les bulles. Donc tant qu'il y a des bulles, c'est que le poussoir n'est pas réarmé. Ok? Donc, putain, faut que je fasse hyper gaffe parce que je suis en stabilité dangereuse. Voilà, tac. Donc on continue, hein. Tant qu'il y a des bulles. Alors, je sais pas le temps que ça prend parce que je l'ai jamais fait. Mais ça doit pas être si long que ça. Après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser tremper dans l'huile pendant une nuit pour être sûr qu'ils soient bien vides en air. Et après, je les montrerai. Bon, c'est quand il veut, lui. Voilà. Là, vous voyez, il y a quasiment plus de bulles. Quasiment, je dis bien. Donc, on va vraiment au max. Là, il n'y a plus de bulles. Donc là, c'est ce qu'on appelle un poussoir armé. Plus de bulles, il n'y a plus d'air dans le poussoir. Donc là, on est bon. Donc celui-là, si je veux, je peux le monter maintenant sur la culasse. Mais je vais quand même le laisser 24 heures. Enfin, toute la nuit, on va dire, cette nuit. Et puis, je vais vous montrer ça demain. Vous voyez, encore un peu de bulles. Mais justement, le fait de les laisser dans l'huile, ça va chasser les dernières bulles. Ensuite, on repompera dessus une dernière fois et on les montrera directement. Bon, je fais ça pour les 16 et je vous récupère après. Bon, allez, les poussoirs sont prêts. Ils sont
tout cela, quasiment tous réarmés, enfin réarmés, réamorcés, hein, vous avez compris. Donc, ce que je vais faire, c'est que bah, on va les remettre tous ici, un par un. Échappement, admission. Donc c'est parti. Donc avant de les remettre, je vais quand même repomper dessus, histoire de bien virer les dernières bulles. Hop, une fois que c'est fait, tac, je le récupère. Oups. Tac. Et directement à sa place. Tac. Voilà. Bah écoutez, il y en a 16 à faire comme ça. Hein. Donc une fois que j'ai mis les 16, donc là vous voyez, malgré que ça ait trempé, ça fait 24 heures, il y a quand même encore des bulles, donc c'est pour ça. Je réarme toujours, enfin je pompe toujours dessus une deuxième fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Hop, je le récupère. Tac, à sa place. Allez, on fait les 16 comme ça, et ensuite je le récupère. Ça y est, on a monté tous les poussoirs. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de remonter ça là-bas. Tac, c'est le palier d'arbre à cam avec les arbres à cam. Par contre, avant, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné qu'ici, il y a l'huile qui circule, il faut qu'on fasse l'étanchéité entre le plan de la culasse supérieure et le palier d'arbre à cam. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite patte ici, à tous les endroits où le palier il est en contact avec le haut de la culasse, on va mettre une petite patte qui fera office d'étanchéité. Et bien sûr, ensuite, on va graisser les endroits où l'arbre à cam va tourner, parce que quand on remettra en route, il tournera un peu à sec. Et pour éviter qu'il se raye, on va mettre simplement une graisse spécifique ici. Enfin, spécifique. On n'est pas obligé de mettre une graisse spécifique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé ma propre graisse. Donc, j'ai mis quoi dedans? J'ai tout simplement mis de la graisse classique mélangée avec de l'huile, un petit peu. J'ai fait une petite mixture. Vous voyez, c'est un peu épais, un peu liquide. Le but, c'est que ça reste assez longtemps en place, le temps de remettre le moteur en route. Donc du coup, on va prendre cette graisse-là, on va en mettre sur les parties comme je viens de vous le dire. Ensuite, on fait l'étanchéité ici au bord avec. Je sais plus où je l'ai mis. Où est-ce qu'il se cache celui-là? Avec. Tac. Avec ça. Étanchéité avec ça. Loctite, je crois que c'est de la 510. Ouais, c'est ça, 510. Donc avec ça, étanchéité tout le long. Et puis ensuite, on pose l'ensemble qui est là-bas. Et on va être bien après, je pense. On sera déjà bien avancé. Voilà. Donc le petit pinceau avec la petite graisse. Je vais changer de main plutôt parce que je suis droitier. Voilà. Et maintenant, on tartine gentiment aux endroits où l'arbre à cam va passer. Alors ça déborde un peu, c'est pas grave, on nettoiera après. S'il y en a aussi sur les poussoirs, c'est rien. De toute façon, c'est de l'huile. Ça partira tout seul. Tac. Voilà. Pas la peine de mettre des tonnes, hein, de toute façon. Honnêtement, le vilebrequin, enfin les arbres à cam vont tourner à la vitesse du démarreur, donc en théorie ça va pas, il n'y aura pas trop d'influence, mais bon quand même. Je préfère remettre un petit peu, on sait jamais. Je vais peut-être en récupérer un peu, peut-être un peu trop. Voilà, au moins. Ici il faut que j'en mettrai un peu sur les arbres directement, comme ça. On n'aura pas de souci. Voilà, maintenant je vais vous poser parce que je vais avoir besoin de mes deux mains pour installer le joint d'étanchéité. Donc c'est parti, on va se créer le petit joint. Hop. Alors, j'espère que j'en aurai assez, normalement oui. Donc comme j'ai dit, je vais en mettre
là sur le dessus de la culasse et aussi ici au niveau des déphaseurs d'arbre à cam, ici à l'autre côté, et peut-être aussi au niveau de la pompe à eau ici. Mais bon, normalement j'ai un joint qui va bien ici, donc on verra bien. Donc c'est parti. C'est beau, hein. Bon, maintenant je mets en place mon arbre à cam. Donc le joint rouge de ce côté. À peu près comme ça. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre directement un peu de graisse aussi à ce niveau-là. C'est là où il y a les points de frottement quand je vais le lancer. Comme ça au moins on a sur le coup. Voilà. Ok, installation de palier. Hop. Tac. Donc là je m'assure d'être bien en face partout. Je pense que le joint je vais le mettre après. Ouais. Le joint je le mettrai après. Je crois même que j'ai des neufs à la maison. Donc je pense qu'on va. Hop, on va les mettre après. Hop. Bon, maintenant, go installer les vis. Alors, 10 newtons pour les paliers de vilebrequin. On va commencer par ça. Alors, je vais faire ça, comme j'ai pas le schéma du sens, on va faire ça en quinconce, en escargot. Bon, palais de vilebrequin remonté, toutes les vis sont contrôlées. Les vis ici, au niveau du déphaseur, contrôlées, serrées. Là, au niveau du, je sais plus comment on l'appelle ça, système VVC, voilà. Vis contrôlées, serrées. Là, les vis sont contrôlées, serrées. Là aussi, bref, c'est serré partout. On a recontrôlé toutes les vis ici, donc c'est bon. Maintenant, on va changer les joints, enfin, les deux joints d'arbre à cam. Donc, un joint neuf ici, que je mets là directement.
Bon, maintenant que cette partie est faite, il me reste plus qu'à remonter la distribution, donc à remettre les poules ici, la distri, le démarreur. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, sur la distribution, donc comment la caler, comment se retrouver les repères, comment bloquer le volant moteur, etc., etc. Donc c'est dans l'épisode épisode 5, je crois, de mémoire, où je vous montre comment je fais la distribution sur ce moteur-ci. Donc pour ceux qui veulent savoir, allez voir directement l'épisode 5, ce sera plus simple. Moi, en attendant, je remonte tout ça et on se retrouve quand c'est terminé. Bon, c'est bon pour moi. Le moteur est enfin remonté. La distribution est calée, elle est contrôlée. J'ai fait 2 tours d'huile requin, ça tombe pile poil. J'ai refait 2 tours pour être sûr. Ça retombe pile poil dessus, donc on est bon. Collecteur d'échappement il est remonté. Les bobines sont remontées. Le câblage du système VVC est remonté. Tout est branché. Plénum remonté. Le démarreur qui est ici, il est remonté aussi. L'admission, elle est remontée, mais ça, je vais l'enlever pour monter le moteur. C'était juste pour l'image. J'aime bien comment ça rend. C'est cool. Bref, la vidéo s'arrête là pour moi. Mais avant, j'aimerais vous dire une petite chose. En fait, sur cette voiture, j'avais un souci. Enfin, un souci. Ouais, si on peut appeler ça un souci. Et ça, c'est depuis que je l'ai eu, en fait. J'avais remarqué que à chaque fois que je passais une certaine vitesse, on va dire entre 150 et 160, à partir de ces vitesses-là, j'avais le cul de la caisse qui commençait à danser, à louvoyer un peu. Et en fait, j'ai l'impression que plus j'accélérais et plus le mouvement, il s'amplifiait, mais il s'arrêtait pas. C'est-à-dire qu'il y avait le côté gauche qui commençait à bouger, ensuite le côté droit, et j'avais l'impression que les deux se renvoyaient la balle. Un peu comme les espèces de des petits pendules là, vous savez, qu'on lance une fois et puis ça s'arrête jamais, sauf si tu l'arrêtes manuellement. Et ben en fait, ça faisait un peu ça. Ça s'arrêtait jamais. Et en fait, le seul moyen de stopper ce phénomène, c'était de ralentir. Bon, je me suis dit, bon, voilà, ça doit pas être, c'est pas forcément grand-chose. Peut-être que c'est un petit cylindre bloc, un truc comme ça, tu vois. Donc j'ai laissé passer. Entre-temps, elle est tombée en panne, etc. Et là, en fait, en ayant fini la voiture, je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a des abortos à faire, comme j'avais dit l'autre fois, donc il va falloir que je les fasse. Et j'ai remarqué un truc, je vais vous montrer, que j'avais jamais remarqué d'ailleurs, c'est que, en fait, je vais vous mettre là comme ça, je sais pas si on va voir. Ouais, on verra pas grand chose, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comme ça. En fait, on va se mettre de l'autre côté, c'est bien. Tac. En fait, ici, au niveau du train arrière, donc vous avez le moyeu qui est par là, et ici, vous avez un espèce de bras. Donc ce bras-là, l'amortisseur est fixé dessus, donc sur cette partie-ci, l'amortisseur avec l'axe qui est là. Et en fait, ce que j'avais pas remarqué, c'est que ce bras-là, il continue et il se fixe derrière l'amortisseur, donc il se fixe par ici. Et à cet endroit-là, il y a quoi? Tac. Il y a un cylindre bloc. Vous le voyez, il est juste là, là. Tac, au bout de mon doigt. En fait, le bras, il fait ça. Il va jusque là. Par de là, jusque là. Et en fait, au bout de ça, il y a un cylindre bloc. Et du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Eh ben, je me suis dit, tac, là on voit mieux là. Il est juste là. Le cylindre bloc. Je me suis dit, s'il y a un cylindre bloc à cet endroit-là, et que c'est relié à mon moyeu, donc ici, je me dis que si le cylindre bloc il est mort, forcément, ça va envoyer du jeu à travers ce bras qui va le répercuter sur le moyeu. Et donc mon moyeu va se mettre à bouger. Pareil de l'autre côté. Donc en fait, je viens, je pense, de trouver mon problème de louvoiement à haute vitesse. Je pense que c'est ce cylindre bloc là qui est complètement mort. Il m'a l'air bien désaxé en plus, donc je pense effectivement qu'il doit être fatigué. Bah du coup je suis content parce que c'est vrai que j'y pensais plus forcément parce que je ne roulais pas souvent à ces vitesses-là. Mais du coup, je pense avoir trouvé la cause du problème. Donc, il va falloir changer aussi ces deux cylindres blocs-là, bien sûr par des polyuréthanes, pour plus avoir de problème dans le temps. Par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir les faire moteur déposé ou... Alors attendez, je remets la lampe. Tac. Donc je disais, je ne sais pas si je vais pouvoir les faire moteur reposé, donc tout l'ensemble reposé, ou si je vais devoir le faire maintenant. À mon avis,
quand je vois comment c'est fait ici, sachant que la vis est là et que je peux y accéder par en dessous, et que l'amortisseur, on peut le faire aussi sans déposer le berceau arrière, je pense que je peux le faire sans déposer le berceau. Donc, ça m'empêche pas de remonter le berceau moteur et de les faire plus tard. Je pense que la chose la plus compliquée, ça va être de trouver ce cylinder block parce que honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Donc, je sais pas, je vais encore fouiner. Ça prendra peut-être une semaine, 2 semaines, un mois, je sais pas. Mais en tout cas, si c'est bien ça, et je pense que c'est ça, ça fera un problème de plus résolu sur cette voiture et il n'en restera plus beaucoup de problèmes. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez. Au passage, des petits chiffres, on est à 530 abonnés, je crois. J'ai ouvert la chaîne en 2023, février de l'année dernière. Donc ça avance doucement, mais on espère que ça va avancer un peu plus vite cette année. Donc pour ça, n'hésitez pas à partager. Et cette année, je pense qu'on va lancer un deuxième projet. Alors je ne sais pas encore quand, peut-être cet été. Je vous donnerai plus d'infos durant ces 5 prochains mois. Je vous donnerai quelques indices. Je ne sais pas encore si je vais prendre une voiture que j'ai déjà ou si je vais en acheter une autre. Je suis en pleine réflexion, je ne sais pas du tout. Donc ce sera affaire à suivre. Sachant que sur cette voiture, il reste encore, ouais, il reste quand même pas mal de choses à faire. Hein. On a les amortisseurs avant et arrière à remplacer. Bah, du coup, on a les cylindres blocs à remplacer. On a le kit carrosserie à monter que j'ai toujours pas encore. On a quoi? On a les verres de capot, peut-être, mais ça je le ferai en off, je pense. On a, bon, on a le covering. On a le covering aussi. On a aussi la peinture des jantes. Ouais, il reste pas mal de choses. Aussi l'intérieur, le compteur et tout. Enfin, ouais, en vrai, il reste plein de choses. Donc, mais je pense quand même qu'en parallèle, je vais sortir un autre truc parce que déjà pour éviter que ça vous saoule simplement. Parce que c'est vrai que voir la même voiture depuis un an, pour ceux qui regardent, voilà, ça peut être un peu chiant. En même temps, bon, j'ai pas les moyens de me prendre un projet, 2 projets, 3 projets, 4 projets par an. Donc voilà. On espère que les finances augmenteront au fil des mois. Évidemment, on fait le possible pour, on fait ce qu'il faut. Et comme ça me permet moi aussi de vous sortir des projets un peu plus intéressants. Et du coup, attirer plus de monde sur la chaîne. C'est le but. Voilà.